Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous vous souvenez dans la précédente vidéo on s'est occupé des freins avant, on a mis des beaux freins des deux forgés et bien aujourd'hui on va s'attaquer aux freins arrière. À l'arrière qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà s'attaquer à la peinture des étriers pour harmoniser un petit peu la couleur avec l'avant. Donc j'ai choisi jaune comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo puisque jaune est la couleur des freins Racing carbone céramique chez Porsche. Donc j'ai voulu garder un petit peu cet esprit là avec les freins qu'on a mis à l'avant. Donc harmonisation et peinture des étriers avec la peinture Foliatec et un grand merci à Autodoc qui nous offre les disques et les plaquettes pour changer le système de freinage arrière. Et du coup les amis, en parlant d'Autodoc, voici le colis qu'on a reçu aujourd'hui. Alors les amis, Autodoc, c'est le numéro 1 de la vente de pièces détachées automobiles en ligne depuis 12 ans et dans plus de 27 pays en Europe. Alors le gros avantage sur Autodoc, c'est déjà que les prix sont vraiment intéressants et en plus vous pouvez avoir des bonus et des coupons de réduction et surtout via l'application, je vous invite vraiment à essayer par vous-même. Alors Autodoc, au-delà d'un site en ligne de vente de pièces détachées, c'est surtout une plateforme pour les passionnés automobiles puisqu'ils disposent aussi d'une chaîne YouTube qui vous permettront depuis l'achat de vos pièces chez eux, de pouvoir les installer avec de très beaux tutoriels réalisés par des professionnels directement sur leur chaîne. Avec plus de 4 millions de références de pièces détachées, je pense que vous allez trouver ce qu'il vous faut pour votre voiture. Et bien évidemment, puisque personne n'est parfait, ils ont une assistance 24 sur 24, 7 jours sur 7. Allez les amis, c'est parti, on déballe et on regarde ce qu'on a reçu. Alors là, on a une paire de disques toute neuve pour l'arrière et bien évidemment une paire de plaquettes. Le tout en Brembo. Donc ça, c'est ce qu'on va remplacer. Mais avant de remplacer tout ça, les amis, il va falloir qu'on dépose les étriers et qu'on leur fasse une petite santé. Mais ça va quand même être beau une fois qu'on aura posé ça. Alors regardez un petit peu ces disques de freins qui sont magnifiques. Donc là, c'est Brembo qui les a fait. Mais ça, c'est les freins Brembo d'origine, mais optionnés. C'est-à-dire que vous avez un revêtement peinture anti-rouille sur les moyeux, on va appeler ça. Et vous avez du carbone, ils appellent ça des disques carbonés. Donc vous avez des particules de carbone dans l'acier pour améliorer le freinage. Et au niveau des plaquettes, exactement la même chose. On prend du Brembo parce que qui mieux que Brembo pour freiner une Porsche, hein, des deux forges, c'est ce qu'on a mis à l'avant. Allez, je vais vous montrer un petit peu avec quoi on va repeindre aujourd'hui les étriers. Avec ça. Peinture Foliatec spécial frein, ça fait également les moteurs et vous pouvez également faire des éléments de carrosserie avec. Mais moi j'utilise cette peinture là maintenant depuis 7 ou 8 ans. Je repeins uniquement mes étriers de frein avec cette peinture là. Je ne fais pas de la pub, on l'a rentrée sur la boutique officielle www.metalgarage.fr et j'ai moi-même acheté cette bombe pour cette vidéo là. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Mickaël, faut qu'on le rentre parce que cette peinture là, ça fait des années que j'utilise et j'aimerais vraiment pouvoir la proposer à la communauté. Donc maintenant c'est disponible sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Vous l'avez au format bombe et au format pinceau. Alors pourquoi l'utiliser l'un plus que l'autre? Je vais vous donner deux conseils. Alors le résultat sera vraiment beau dans les deux cas. C'est l'avantage de cette peinture là, c'est que le tendu est vraiment magnifique. Il ne suffit pas d'être un pro pour pouvoir s'en servir. N'importe quel débutant s'il brosse et qui dégraisse est capable d'avoir un beau rendu. Mais je vais plutôt favoriser le pinceau pour les étriers en fonte d'aluminium, donc un petit peu rugueux et surtout si on ne veut pas perdre de temps à masquer. Et à l'inverse, je vais plutôt préconiser la bombe sur des étriers en alu lisse, notamment comme la Porsche, donc généralement des étriers de frein de véhicules sportifs. Mais par contre, il faudra passer un petit peu de temps à camoufler votre voiture si vous le faites sur la voiture. Nous aujourd'hui, on va déposer les étriers, on va les faire étrier démonter, ce qui devra entraîner forcément une purge du circuit de liquide de frein. Donc les amis, vous avez toutes les couleurs disponibles sur la boutique officielle www.metalgarage.fr. Tous les liens seront en description de la vidéo. J'arrête de parler, on lève la Porsche et on démonte tout ça. Bon donc là les amis, on va le faire en 3 étapes. Première étape, on va retirer les plaquettes pour pouvoir repousser les pistons et évacuer le maximum de liquide de frein des étriers, puisqu'après je rappelle qu'on va les peindre. Donc moins il y a de liquide de frein, moins il y a de chances de graisse de couler sur la peinture ou lors de la préparation. Deuxième étape, on va désolidariser les durites et le capteur de plaquettes pour pouvoir retirer l'étrier de frein de la voiture. Troisième étape, on retire le disque de frein. Et la quatrième, c'est autre chose, on ira mettre tout ça en peinture. Alors pour retirer les plaquettes sur une Porsche 911,
Comme je dis à chaque fois, il n'y a quand même pas plus simple. Vous avez une goupille ici à retirer et après vous chassez l'axe et les plaquettes sortent toutes seules. Donc franchement, il y a besoin de un marteau, un chasse-goupille, une pince et on change les plaquettes sur une Porsche. Alors à tous ceux qui disent « Ouais, c'est une Porsche, c'est cher en entretien, faut aller chez Porsche, etc. » En voici la preuve que sur une Porsche, c'est super simple de faire son entretien basique. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous dis, hop, on prend une petite pince, on retire la petite goupille, on chasse l'axe. Alors bien évidemment, la peinture, vous pouvez la faire sans déposer tout ça. Hein. Vous masquez bien, vous faites propre. Mais étant donné que moi je change les disques et que je dépose l'étrier, bah autant le faire. Le résultat est toujours plus propre quand c'est déposé. Donc du coup, j'en profite, je fais tout. Voilà, donc après, on termine l'axe. Donc là, vous voyez, l'axe, il a rouillé un petit peu avec le temps. Donc il est toujours un petit peu plus dur à extraire. Il ne faut pas hésiter à taper dessus. Et au remontage, on passe un petit coup de toile émery dessus. Et vous voyez, ça rentre vraiment sans forcer dedans. C'est vraiment très bien ajusté. Donc là, on remet la petite goupille pour ne pas perdre. On va pouvoir extraire les plaquettes. Mais avant ça, il va falloir qu'on déconnecte le capteur d'usure des plaquettes. Hop. Et là, pourquoi je peux partir les plaquettes facilement comme ça, hein, parce que les plaquettes, elles vont rentrer comme ça quand elles vont être neuves. C'est parce que le disque est usé. On a une petite collerette ici. Du coup, ma plaquette vient en buter sur la collerette. Donc là, il faut que je prenne un tournevis, que je fasse levier pour pousser un petit peu mes plaquettes. Et ensuite, ça va rentrer tout seul. Voilà. Là, je m'en sors vraiment bien. Parce que ça, généralement, ça colle et on est obligé de les changer. Donc, hop, on va le garder parce que je ne les ai pas rachetés. Et là, on va pouvoir retirer nos plaquettes. Donc moi, vous voyez, elles sont toutes neuves. Hein. Enfin, toutes neuves. Elles sont à peine à mi-usure, les plaquettes. Mais vu que je change les disques, je change également les plaquettes. On repart tout sur du neuf. Alors, maintenant, on va déposer les étriers. On va, dans un premier temps, les desserrer avant de desserrer la durite. Donc là, on a deux grosses vis sur le côté. Voilà. Pareil dessous. Hop. Et maintenant, avant d'extraire l'étrier, donc de terminer de dévisser, il faut que je retire la durite de frein. Alors là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir parce qu'elle est bien planquée derrière. Petite clé de 10. Et du coup, j'ai mis un petit récipient dessous parce que le liquide va couler. Parce que là, on va faire cette vidéo-là sur 2 jours. Parce que là, aujourd'hui, on va préparer, démonter, on va remonter les disques neufs. On va poncer et peindre les étriers. Et bien évidemment, ils ne vont pas être secs aujourd'hui. Donc du coup, ce sera remonté demain. Pendant ce temps-là, ça va couler. Je termine de dévisser l'étrier. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'étais en train de faire. Hop. Donc, hop. Voilà. Donc en fait, ça se trouvait ici. J'ai une petite vis qui tient une platine et qui en fait permet de maintenir la durite qui se visse ici. Pour le disque de frein, je vous conseille de le faire toujours la clé à choc parce que des fois les vis ici elles grippent et ça permet de les décoller. Si vous n'avez pas de clé à choc, je vous montre une petite astuce. On prend un embout comme ça et on vient frapper la vis un coup sec, comme ça. Voilà. Hop. On n'hésite pas, on les claque, ça permet de décoller les filets. Et à ce moment-là, on peut le faire avec un cliquet ou voilà, quelque chose comme ça. Sinon, si vous êtes équipé d'un pétard, je vous conseille vivement de le faire au pétard, sans rester appuyé, juste en faisant une petite gâchette comme ça. Voilà, vous voyez, hop. Et là, on voit qu'il a même pas forcé parce que j'avais tapé dessus au marteau avant. Ça, c'est des petites astuces pour éviter que la vis casse dedans. Et là, ensuite, on retire le disque de frein. Voilà. Alors, hop. Et là, on voit bien que voilà, il était bien usé. Hein. Les trous sont bouchés. Donc ça, c'est les trous de ventilation qui sont bouchés par la poussière de plaquette. Et on voit qu'il y a une belle collerette ici, belle collerette ici. Donc eux étaient vraiment à remplacer. Alors ici, vous pouvez observer des mâchoires de frein. Certains vont se demander ce que c'est. Bah, c'est tout simplement le frein à main. Le frein à main sur des voitures qui n'ont pas 2 étriers et qui ont un étrier du coup sport, comme ceci. Donc là, on est sur un étrier type sport, ce que je vous parlais tout à l'heure, alu lisse, donc plutôt orienté pour un bon résultat sur une bombe de peinture plutôt qu'un pinceau. Et bah, vous ne pouvez pas avoir de frein à main mécanique comme on aurait sur des freins en fonte d'aluminium. Du coup, vous avez un système de frein à main à tambour qui se trouve à l'intérieur du disque et qui va venir mordre la voiture sur l'intérieur du disque. Donc là, avant de remonter, on passe toujours un petit coup de toile émery propre dessus pour déglacer les garnitures de frein. Il y aura certainement un réglage à faire, mais c'est un réglage qui se fait automatique. Ici, on a une petite molette qui va venir régler la garde automatiquement. Donc, ce qu'on fera en remontage, c'est qu'on le desserrera d'un cran.
puisque les disques sont neufs, donc ont moins d'usure. On soufflera tout ça parce qu'il y a de la poussière de plaquettes dedans. On passera un petit coup de toile émery dessus pour redonner de l'accroche et on vérifiera qu'il n'y a pas de frein à main relâché. Et si vous avez trop déréglé ça, vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous tirez plusieurs fois sur le frein à main, ça va tendre les mâchoires et ça va se régler automatiquement. Donc voilà, c'est très simple à faire. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir repousser les pistons des étriers pour faire sortir le maximum de liquide de frein pour qu'on puisse travailler dans un environnement sec. Parce que si on ne repousse pas les pistons, de l'huile est encore dedans et quand on va pendre les étriers comme ça pour les peindre et que vous avez une belle goutte de DOT 4 qui coule, autant dire que vous êtes bon pour tout recommencer. Donc maintenant, on dégraisse et ensuite, on nettoie tout ça. Voilà, pof, on retire surtout. Alors bien évidemment, je vous conseille vivement, quand vous achetez la peinture, d'acheter du nettoyant frein. Vous allez en avoir beaucoup besoin pour venir dégraisser avant peinture vos étriers. Alors dans le kit pinceau, il y a déjà une petite bombe fournie avec par Foliatech. Dans le kit bombe, malheureusement, il n'y a rien du tout. Bon, et bien maintenant qu'on a nos deux étriers, plusieurs choses. Là, ça dépend de l'état de vos étriers. Déjà, ils sont sales. Donc, première chose, on va devoir les nettoyer. Deuxième chose, soit vous avez une peinture qui est lisse comme ça. Donc, comme on voit la partie qui est brillante. Dans ces cas-là, très simple, vous prenez un tout petit peu de toile émery ou vous prenez une brosse métallique et vous venez rayer la surface. Pourquoi? Ça va donner tout simplement de l'accroche à votre peinture. Si comme moi, vous avez toute la couche de vernis qui s'est écaillée, dans ces cas-là, il va falloir vraiment poncer pour éviter que ça puisse se décoller ici. Parce que si ça se décolle ici, vous voyez, ça va se décoller sous la peinture neuve. Et si ça se décolle sous la peinture neuve, votre peinture ne tiendra pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, moi, je vais chercher la visseuse avec la brosse dessus et je vais venir décaper mes étriers. Hop, donc là, on le maintient sans forcer, jusque, ça fait une troisième main. Vous voyez ici c'est écaillé, le fait de passer une brosse métallique va permettre de retirer tout ce qui est prêt à s'écailler. Alors on ne vous demande pas de remettre à nu l'étrier, franchement ça sert strictement à rien, mais juste de retirer ce qui est prêt à s'écailler. Donc là maintenant on fait tous les petits recoins qu'on ne peut pas faire à la perceuse ou à la ponceuse à la main. Bon donc là je suis en train de dégrossir le scotch que j'ai mis au centre. Et après on va pouvoir attaquer la peinture. Et encore une fois je rappelle, on n'est pas obligé de démonter les étriers, on peut le faire sur la voiture. Là moi j'en profite qu'ils soient démontés et d'ailleurs j'ai bien fait de les démonter puisque j'ai vu qu'il y avait un joint qui était abîmé. Hop, donc maintenant on va dégraisser intégralement les étriers. Donc là c'est vraiment la base, le dégraissage, parce que si vous ne dégraissez pas, ça peut dans un premier temps cloquer sous la peinture. Donc vous allez voir au moment où vous allez appliquer la peinture, ça va faire des petites cloques. Et surtout votre peinture ne tiendra pas. Donc le maître du bon résultat, c'est de poncer les défauts et tout ce qui est prêt à se décoller. Et ensuite de bien dégraisser. Maintenant on va préparer la peinture. Donc pour préparer la peinture, j'ai fabriqué une petite cabine de peinture. Alors ça c'est vraiment des petites astuces que je peux vous partager. Dans un carton, donc on va tout simplement suspendre par la vis de purge. Donc hop ici les étriers, le tout dans un carton avec un manche à balai. Et vous allez voir, c'est impeccable. Ça fait une petite cabine de peinture, ça évite de repeindre le garage. Et ça permet aussi de pouvoir balancer de l'air chaud si on le fait en hiver et qu'on a besoin de sécher plus vite les pièces pour avoir un beau tendu. Allez, c'est parti.
Bon donc les amis, maintenant qu'on a créé notre petite cabine de peinture à la maison, donc là j'ai simplement pris un manche à balai, 2 fils de fer, j'ai suspendu mes étriers de frein, ce qui me permettra de pouvoir les tourner un petit peu comme ça, voilà, de les manipuler comme ceci ou par la petite pièce à l'intérieur ici, je peux la bouger comme ceci, voilà. Là on va maintenant attaquer la peinture. Alors bien évidemment il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus. Je l'ai déjà fait par moins de 10 degrés, c'est long à sécher mais le résultat est quand même très joli. Après c'est plus long à sécher. Idéalement je vous conseille à minima 2 couches mais plutôt 3 à 4 couches pour vraiment avoir un rendu. Surtout sur les couleurs claires où par exemple vous voyez moi j'ai des endroits où je suis arrivé au métal et d'autres où j'ai encore de la peinture noire. Si je fais qu'une ou 2 couches, le noir risque de sortir et de me faire des auréoles. Donc sur les couches, donc sur les peintures claires, je vous conseille vraiment 3 à 4 couches. Si vous êtes sur la même teinte ou une teinte plus foncée, 2 couches suffira. Comment ça fonctionne? Vous avez une buse. Selon le sens où vous voulez projeter, donc soit vertical, soit horizontalement, vous pouvez tourner la buse. Voilà. Donc ça c'est très pratique sur ces bombes là. Et vous avez le vernis à claquer dedans. Enfin le vernis, le durcisseur à claquer dedans. Donc ça va mélanger la peinture et le durcisseur dedans. Et après vous avez 24 heures maximum pour utiliser la bombe. Donc c'est parti. Là vous la mettez comme ça. Donc ça se trouve dans le bouchon. Là on percute. Voilà, tac. Et maintenant on mélange pendant 5 minutes. Donc là on va vérifier si la buse est bien dans le sens dans lequel on veut travailler. Donc là on fait une première couche d'accroche. Et là maintenant on laisse tranquillement se tirer et ensuite on refera une deuxième couche un petit peu plus chargée. Bon alors là j'ai mis un petit radiateur pour essayer de chauffer et de tirer la peinture plus vite parce qu'il fait assez frais. Donc là on va attaquer la deuxième couche. Donc hop. Donc là on va mettre un peu plus épais. Bon, maintenant que les étriers sont tranquillement en train de sécher, on va pouvoir s'attaquer au remontage des disques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va dans un premier temps venir déglacer nos mâchoires de frein à main. Donc ça permet quoi? Mon frein à main fonctionnait très bien. Mais généralement, quand on passe au contrôle technique sur ce genre de système-là, BMW j'utilise également, on est un petit peu faiblard. Donc vu que c'est ouvert, autant en profiter pour mettre un petit coup de propre. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle une mâchoire glacée, c'est ça. En fait, ça fait comme un petit miroir. Rapprochez-vous, je vais vous montrer. On a cet effet un petit peu brillant, miroir. Comme une plaquette de frein. Les plaquettes de frein peuvent se glacer. Ça, c'est généralement quand on roule avec le frein à main, soit qui colle, soit qui est tout simplement bloqué. Donc, ou gelé. Voilà, ça peut arriver aussi quand c'est gelé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu de toile émery et on passe dessus comme ça pour venir, ce qu'on appelle, déglacer nos mâchoires. Ça marche exactement pareil pour les plaquettes de frein. Voilà, et là on obtient une surface beaucoup plus opaque, plutôt mate, et dans ces cas-là on a une surface qui est plus rugueuse et qui a tendance à freiner plus fort. On en profite pour nettoyer un petit coup le moyeu, ça fait pas de mal. Donc là sur les moyeux on peut mettre de la graisse céramique ou de la graisse cuivrée, ça dépend tout simplement si on fait de la piste ou pas. Là en l'occurrence on fait pas de piste, donc on va tout simplement mettre de la graisse cuivrée. Donc là j'utilise la graisse cuivrée de chez Xenom, qui est également disponible sur la boutique officielle www.metalgarage.fr si vous le souhaitez. Hop, on en prend un petit peu et on vient en mettre ici sur les flasques pour éviter qu'avec le temps nos disques viennent coller. Alors surtout bien évidemment ne jamais mettre de la graisse basique puisqu'il va se passer quoi? Et avec la chaleur des disques, elle va fondre et elle risque d'aller tout simplement sur vos freins. Et là, de la graisse sur les freins, je vous fais pas de dessin, ça freine plus. On vérifie s'il y a un sens de rotation sur les disques. Là, en l'occurrence, je ne pense pas puisque les ailettes sont droites.
Rappelez-vous, dans mes précédentes vidéos, si les ailettes ont un sens, c'est que le disque a un sens de rotation pour venir ventiler le frein. On pose notre disque. Hop, alors. Donc là, ça je rappelle, c'est des vis de placement, de maintien. Ça permet juste que quand on retire la roue, le disque n'est pas de jeu. Ça ne sert en aucun cas à tenir votre disque de frein. Donc je contrôle une dernière fois que mon frein à main ne sert pas. On peut passer au deuxième, on fait exactement la même chose. Je le serre à la main. Bon les amis, ça y est, on se retrouve après une semaine et demie d'attente où j'ai enfin reçu et réussi à avoir le petit joint qui était cassé sur l'étrier. Donc du coup, j'ai remplacé les cadres, comme ça c'est propre. Et là, on peut voir un petit peu la peinture de l'étrier qui est magnifique. Donc ça, c'est le kit Foliatech. Je rappelle, vous avez plusieurs coloris. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et on a vraiment une belle peinture, un beau tendu, quelque chose de rendu professionnel alors que je ne suis pas du tout un professionnel. Donc les amis, c'est parti, on remonte tout ça sur la voiture. Donc là, on va poser l'étrier, remettre les plaquettes, remettre le capteur de plaquettes. Ensuite, on va venir refixer les durites et il faudra bien évidemment tout repurger. Donc là, c'est parti, hop. Alors, fais attention à ne pas abîmer la peinture. On s'est embêté à tout déposer pour faire quelque chose de propre, ce serait dommage d'abîmer maintenant. Donc là, vous voyez, je suis passé d'une teinte noire à une teinte jaune, donc d'une teinte foncée à une teinte claire. Avec une bombe, j'ai fait les deux étriers et j'en avais pas trop. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que sur le constructeur préconise une bombe pour 4. Moi, je vous dis direct une bombe pour 4 si c'est des étriers de voitures standard. Donc type Clio, Trafic ou quelque chose comme ça. Si vous êtes sur des étriers sport, ce sera une bombe pour 2. Alors là, j'attends les petits stickers Porsche qui doivent arriver demain. Donc j'ai besoin de la voiture, donc je remonte sans. Mais bien évidemment, on va repositionner les petits stickers Porsche. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo des petites images quand je les pose, puisque je les ai pas encore et que malheureusement, on va terminer cette vidéo-là aujourd'hui. Donc je vous mettrai ça en bonus à la fin. Donc là, on approche tranquillement tout ça. Donc là, on termine le serrage à la clé dynamo. Voilà. Donc là, on vient repositionner nos plaquettes. Hop. Donc là, vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Tac. On reprend notre axe tout beau, tout propre. Donc là, on vient remettre nos capteurs. Donc là, hop, on remet notre goupille. Alors là, ça va être un petit peu plus raide parce qu'il y a l'effet peinture. C'est tout neuf. Bon, donc là, maintenant, on met la petite goupille. Alors, hop. Voilà, comme ça permet d'arrêter l'axe qui retient nos plaquettes. On vérifie que tout est bien branché. Toc. Voilà, donc là, pour cette partie-là, c'est terminé. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même bien joli. Le petit étrier jaune avec le beau frein tout neuf. Bon, malheureusement, ça va pas durer bien longtemps vu que ça va pas rester neuf longtemps. Mais normalement, ici, le moyeu devrait rester cette couleur. C'est une option que j'ai achetée pour éviter que ça rouille. Après, que ça soit le cas. Donc cette partie-là, c'est OK. Il ne nous reste plus qu'à reconnecter la durite et on passe de l'autre côté. Donc là, malheureusement, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, on dégraisse tout. Voilà, pour ce côté-là, c'est terminé. Maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Bon les amis, on se retrouve avec la petite machine de purge que vous pouvez retrouver directement sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr.
Donc là, c'est une machine de purge automatique, manuelle. Bon, elle fait un petit peu tout. On va venir tout simplement travailler par pression sur le liquide. Donc on va venir visser ça sur notre bocal de liquide de frein. On raccorde ça, on met ce récipient sous pression grâce à la petite pompe. Et après, on a juste à ouvrir les petites vis de purge. C'est un régal, vous allez le voir. Sinon, vous pouvez également retrouver la vidéo que j'avais faite sur les freins avant avec cette machine. Donc là, hop, on en met toujours un peu plus dedans. De toute façon, ce qui est dedans et ce qui n'est pas utilisé n'est pas gaspillé vu que ça ne va pas se mélanger au vieux liquide. Et encore plus, moi le mien il est neuf vu qu'on l'a remplacé il y a quoi, il y a un mois. Mais en fait, il va rester dedans. Donc une fois que vous avez fini, vous le retransvasez dans votre bocal et il servira pour une prochaine fois. Donc, je vous mettrai le lien de la machine en description de la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. On revisse. Alors on prend bien soin de visser fermement pour éviter les fuites. On descend la voiture, on raccorde ça sur la voiture et on purge. Voilà, on arrive directement sur notre bocal de liquide de frein. Donc normalement on n'a pas trop perdu parce que j'avais bouché les conduites. Donc on n'a pas besoin de repurger l'avant. Ça, certains diront ouais, s'il y a de l'air qui est rentré à l'arrière, il faut tout repurger. Alors c'est vrai si vous videz tout le liquide, ça c'est vrai. Par contre, si vous ne videz pas tout le liquide, donc vous bouchez les diurétes, tout comme je l'ai fait, vous avez uniquement le fluide qui était contenu dans la diurite que vous avez perdu. Donc pourquoi auriez-vous besoin d'aller purger le circuit de frein avant alors que finalement vous n'y avez pas touché? Ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est des on-dit des forums. Alors c'était vrai sur des anciennes voitures, on disait il faut commencer par le plus loin et revenir par le plus proche. C'était vrai parce que c'était un seul et même circuit qui est redistribué. Maintenant, c'est pas vrai. Votre maître cylindre envoie vers un bloc ABS et au bloc ABS, c'est reconduit par chacune des diurites vers l'étrier de frein pour tout simplement les assistances d'aide à la conduite qui vont pouvoir freiner un étrier si vous partez du mauvais côté, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou déclencher l'ABS sur un seul étrier et pas sur les 4 roues en même temps. Ça semble logique. Donc tout est contrôlé indépendamment. C'est pour ça que tant que le circuit n'est pas vidé, en fait, on peut purger indépendamment chaque frein. C'est totalement faux de dire qu'il faut tout refaire à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas faire le frein avant. Sauf et seulement sauf si je me suis rendu compte qu'une fois purgé ma pédale est molle, ça veut dire que j'ai vidé plus que la conduite de ma diurite et donc j'ai atteint le bloc ABS. Dans ces cas-là, il faudra obligatoirement que je repurge l'ensemble. Mais il n'y a que de très faibles chances puisque j'ai été assez rapide quand même pour remettre de manière étanche le circuit. Voilà, donc c'est parti. Là, on fait bien attention d'avoir bien le joint, j'insiste, parce qu'il y en a qui ont acheté la machine, qui avaient oublié de mettre le joint et qui se plaignaient que ça fuyait. Il y a un joint inséré dans le bouchon. Sinon, quand vous mettez en pression, ça va fuir. Et d'origine, vous avez également un joint. Donc là, on monte à 1 bar 5. Ça permet aussi de contrôler qu'on n'a pas de fuite avant d'aller bosser sur les étriers. Donc là, on voit le liquide qui est envoyé sous pression. On voit la pression ici qui monte. Généralement, on se place entre 1 bar et 1 bar 5. Si on veut juste faire une purge, on se met à 1 bar. Si on veut vraiment remonter des étriers, etc., on se met à 1 bar 5. Faut pas monter trop fort. Au-delà d'une barre 5, 2 bars, ça commence à devenir dangereux. Vous pouvez tout simplement fissurer votre bocal ici. Voilà, donc là j'ai 1 bar 5, je contrôle, j'ai pas de fuite. Donc c'est parti, on passe à la purge des étriers. Alors avec la machine est vendu ce petit récipient pour récupérer l'huile. Donc là, ce qu'on va faire, vu que c'est un étrier à double vis de purge, on va faire d'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur et ensuite l'intérieur et l'extérieur. On fera 2 purges pour être sûr d'avoir quelque chose de totalement parfait. Alors, on accroche ça là où on veut. On emboîte ça sur la vis de purge. Voilà, c'est étanche. Et là, on va voir tout simplement le liquide passer dans le tuyau. Voilà. Voilà, hop, vous le voyez. Avec toutes les bulles qui passent également. Donc, tant qu'on a des bulles, on laisse ouvert. Là, on ne semble plus avoir de bulles. On referme. Tac. On passe à l'autre. Même topo. On voit les bulles qui passent. Et j'insiste vraiment, quand vous avez 2 vis de purge comme ça, faites-le 2 fois. Un coup intérieur, un coup extérieur, un coup intérieur, un coup extérieur. Parce que le fait de le faire qu'une fois peut faire redéplacer des bulles de l'autre côté et vous avez une pédale molle. Et là, on voit très clairement que vu le peu de liquide que j'ai retiré et j'ai déjà plus de bulles,
en fait j'avais rien vidé de mon circuit. Donc là c'est totalement inutile d'aller chercher à purger l'avant alors que j'ai même pas retiré 20 ml et que mon étrier est déjà presque purgé. Voilà, donc là je referme, hop, je repasse sur ma vis intérieure et là vous voyez, hop, j'ai des bulles qui sont revenues. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment important de faire intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et là on va voir si on a des bulles ou pas. Hop, vous voyez, on a réussi à dégager quelques bulles au début. Et là normalement on devrait être bon. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc en 2 passes, après on teste la pédale. Si c'est ok, c'est terminé, on remonte les roues et demain on collera nos petits autocollants Porsche proprement dessus. Voilà. Voilà, donc là c'est terminé. On va pouvoir aller contrôler la sensation à la pédale. Ensuite on dégraisse tout et on remonte. Donc hop, direction dans la voiture. Donc là, premier coup de pédale va forcément être mou puisqu'on va venir plaquer nos étriers. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc, hop, on voit bien que ma pédale va aller au fond. Même pas, bon, même pas, vous voyez. Il manquait pas grand chose vu que les plaquettes sont neuves. Et là immédiatement, voilà, ça y est, ma pédale est dure. Vous voyez, j'ai eu une demi-course pédale molle. Et là j'ai la pédale qui est hyper dure. Donc là, vous voyez, la preuve en est qu'il n'y a pas besoin de refaire l'avant quand on est rapide. Voilà, donc on y va à grande eau. Bon, maintenant on n'a plus qu'à remonter les roues et ce sera terminé. Voilà. Hop là. Voilà, un petit réglage à la clé dynamométrique et les amis, ça sera terminé. Ça fait quand même mieux, un beau freinage tout neuf et en plus harmonisé avec l'avant. Il manque juste ces petits stickers, mais ça malheureusement, délai à la poste. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le remplacement intégral des freins arrière avec la peinture Foliatech sur la remise en forme des petits étriers arrière. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous si vous souhaitez changer vos freins arrière, disques ou plaquettes ou étriers de votre Porsche. Donc c'est valable pour les Porsche Boxster, Porsche Cayman, Porsche 911, c'est là exactement la même chose et même les Porsche Cayenne. Bien évidemment, si vous souhaitez refaire une petite santé à vos étriers, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour choisir la couleur qui vous plairait directement sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr grâce au kit de peinture Foliatech. Donc je rappelle que vous n'êtes pas obligé de déposer les étriers comme je l'ai fait, mais vu que je changeais tout, j'ai préféré les déposer pour avoir un meilleur rendu. Vous pouvez le faire à la bombe ou au pinceau, les deux auront un rendu magnifique. Je vous mettrai également en description de la vidéo le petit lien où j'ai pu me procurer les petits stickers Porsche qui malheureusement ne sont pas encore arrivés, mais je vous mettrai quelques petites images. Bien évidemment, vous aurez également le lien des différents produits qu'on a testés et validés et utilisés aujourd'hui avec bien évidemment la machine pour purger les freins. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo mécanique sur cette Porsche 911. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur vous pour vous abonner pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.